Salut tout le monde, c'est Benchy. Avec l'apparition de la verge d'or signale la fin de l'année apicole. La verge d'or étant une des fleurs les plus payantes au niveau de production du miel, mais par contre une des dernières fleurs mellifères qui sort au Québec, du moins en Montérégie. Donc on est vers la fin de la saison, on va aller voir où en sont les ressources. Je dirais qu'il reste environ 2 à 3 semaines peut-être. Donc on fait l'inspection de la FloHive. Allons voir où en sont les ressources. Premièrement, ici les cadres du milieu sont déjà commencés à être remplis de miel. Cellules royales et cellules royales fermées. Oh, que c'est pas bon signe ça. Donc, cellules royales fermées ici. Donc, ça veut dire que cette ruche-là est prête à essaimer, là. Donc, on met ça de côté. On ne veut pas que la ruche essaime. On va s'assurer qu'elle n'a pas déjà essaimé. Donc, si je trouve des œufs, il faut que je trouve ma reine. On ne veut pas que cette ruche-là essaime. Des œufs. OK, ma reine n'est pas loin. OK, là, il faut que je trouve ma reine. Donc, ils ont fait des cellules royales. Il y en a qui sont prêtes à éclore. Ma reine est direct ici. J'ai trouvé ma reine, je vais l'isoler. D'accord, j'ai isolé ma reine. Donc, ma reine est ici. J'ai isolé ma reine là. Ce que je vais faire une division. Je ne vais pas empêcher cette ruche-là d'essaimer. C'est trop tard, il y a déjà des cellules royales à capacité. Donc, on va faire une division avec cette ruche-là. OK? Lorsque dans une ruche, on l'échappe comme ça, puis on trouve des cellules royales qui sont prêtes à éclore, comme elle, là. Il y en a plusieurs autres. Donc, ça, c'est un signe que la ruche va essaimer. Rendu là, quand il y a des cellules royales comme ça, on ne peut plus les empêcher d'essaimer. Donc, c'est impossible de les empêcher d'essaimer rendu à ce stade-ci. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une division. Je vous montre à l'instant ce que c'est. OK, donc à ce stade-ci, l'essaimage est inévitable. Si je laisse les choses aller, la reine et la moitié des abeilles vont sortir de la colonie, vont s'en aller. Ils vont aller créer une autre colonie. On appelle ça un essaimage. Donc, ce que je vais faire un essaimage artificiel ou ce qu'on appelle une division. Je vais faire croire aux abeilles que la reine est partie avec la moitié de la colonie. Donc, ce qu'on a besoin, l'équipement qu'on a besoin pour ça, une pince à reine, ça va beaucoup mieux. On va isoler la reine. Donc, lorsqu'on fait une division, un essaimage, il faut absolument trouver notre reine. Donc, je l'ai trouvée, elle est ici, elle est isolée. C'est correct, c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va avoir besoin de 5 cadres pour remplacer les cadres qu'on va aller voler dans la ruche. Donc, j'ai 5 cadres vides que je vais remplacer. On a besoin aussi d'une ruchette. Donc, on a besoin d'une ruchette ou d'une autre ruche. Mais si on prend une autre ruche, on va mettre du styromousse dans la moitié des cadres. On va rapetisser le cubage d'air que les abeilles ont à chauffer. Donc, je vous montre la ruchette. Donc, ma ruchette est là. Vraiment, vraiment loin. Vraiment loin du rucher. Donc, il ne faut pas que ce soit à côté. Techniquement, votre ruchette devrait être au moins à 2 à 3 km du rucher. J'ai pas cet avantage-là, j'ai pas cet espace-là, donc on va jouer un tour aux abeilles. C'est quoi une ruchette? C'est une mini-ruche, une ruche qui contient seulement 5 cadres. C'est pour aider au développement des abeilles. Donc, on va venir placer la reine avec un cadre de nourriture, un cadre de couvain prêt à naître,
un cadre de frais pondus, puis peut-être un deuxième cadre de nourriture ou un deuxième cadre de couvain. Donc, ce que je vais faire, je vais boucher l'entrée de la ruchette avec du tissu pour s'assurer que les abeilles ne soient pas dans la capacité de sortir de la ruche. Donc, on bouche bien comme il faut. Là, évidemment, il faut que ce soit quelque chose qui soit capable de respirer. Il faut que l'air soit capable de passer au travers. Il faut que les abeilles soient capables de respirer quand même, là. Donc, les abeilles, si on les met dans cette ruche-là, automatiquement, elles vont sortir de la ruche et vont retourner à la ruche originale. Nous, on va les empêcher de sortir pendant environ 48 heures. 48 heures, ça va resetter leur GPS interne. Donc, ils vont resetter leur GPS à cette ruche-là. Puis ensuite, ils vont sortir et revenir dans cette ruche-là. Donc, on commence. On va maintenant passer à la sélection de nos cadres pour l'essaimage artificiel. Donc, évidemment, on ne prend pas les cadres avec des cellules royales dessus. On veut que ces cellules royales-là naissent et qu'une nouvelle reine se fasse féconder. On n'enfume jamais notre reine en passant. C'est pas bon pour elle. Donc, je vais venir choisir un cadre où il y a de la place en masse pour la reine pour pondre. Donc, ce cadre-là, ainsi que toutes les abeilles adhérentes. On le met de côté. Donc, il y a de la place en masse pour pondre ce cadre-là. Elle va en avoir besoin pour pondre. Ensuite, je vais venir chercher un cadre avec déjà des œufs dessus. C'est le cadre juste avant. Ici. Le cadre que je viens de mettre. Donc, on a un cadre plein de couvains operculés. Je vais le prendre aussi. Deuxième cadre. Un cadre de frais pondus, c'était celui-ci. Donc, le cadre avec des jeunes larves et des reines. Des jeunes larves et des œufs. J'ai besoin de ce cadre-là. Parfait. Donc, je vais prendre aussi un cadre plein de ressources. Donc, un cadre avec du nectar en masse dessus. Les abeilles ne vont pas sortir pendant 48 heures. Donc, elles vont avoir besoin de ressources. On vient délicatement reposer notre cadre avec les cellules royales dessus. Ici, j'ai un cadre avec des œufs. Donc, j'en avais pas encore. Je vais venir le mettre ici. Puis, le dernier cadre, ça va être un cadre de ressources. Donc, je vais le prendre dans la hausse à miel. Donc, je viens remplacer mes cadres par des cadres vides. Et voilà.
Voilà. Donc, on remplace les cadres. Je vais prendre ma reine, je vais l'emmener ici avec nos 4 cadres. Donc, c'est là qu'on joue un tour aux abeilles. Donc, ce qu'on fait par la suite, on vient prendre nos 5 cadres et on vient les insérer avec les abeilles adhérentes sur la ruchette. On les met dans leur nouvelle maison. C'est une ruchette 4 cadres, pas 5 cadres. Ouf. OK. Je croyais que c'était une ruchette 5 cadres. Donc, ce que j'ai mis, un cadre d'œuf, un cadre de couvain operculé, donc des bébés abeilles prêts à naître, un cadre de nourriture, puis un cadre vide. C'est absolument nécessaire d'avoir au minimum de la nourriture et des cadres vides. Donc, dernière chose qu'il reste à faire, une fois que les abeilles et les abeilles adhérentes sont dans la ruchette, je vais vider ce cadre-là en plus, là. Un petit coup sec. Je vais les vider là. Et voilà. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de relâcher la reine qui, elle, va aller se cacher dans la nouvelle ruche. Allez, coquette. C'est parti. Elle est sur mon doigt. Donc, une fois que la reine est entrée dans la nouvelle ruche, on remet le couvercle, on ferme ça. Puis on les laisse tranquilles au minimum 48 heures. Leur GPS va se resetter, la reine va commencer à pondre et on vient de starter une nouvelle ruche, on vient de jouer un tour aux abeilles en leur faisant croire qu'elles sont parties. Pas plus compliqué que ça. On revient dans 48 heures pour enlever le morceau de tissu qu'on a utilisé pour boucher l'entrée. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et à la prochaine!